Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la partie 2 de la dernière vidéo que je vous ai publiée dimanche. C'est une vidéo assez spéciale parce que c'est une vidéo qui est en collaboration avec 5 youtubeuses dont je vais vous présenter maintenant. Alors, il y aura Pretty Hero, Mamzelle Tida, Zena, Boulou Style et Tamodeuse. Je vous mettrai leur page directement dans la barre d'infos. Le thème de cette collaboration, c'est la rentrée. Chacune de nous devait proposer un vêtement ou un accessoire dans ce thème. Je vous invite à aller voir leurs vidéos parce qu'elles les ont sorties aussi en même temps que moi. Je vous mettrai les liens de leur chaîne YouTube directement en barre d'infos. Moi, j'ai décidé de coudre un gilet parce que déjà, de 1, j'ai jamais cousu de gilet. De 2, je porte pas de gilet. Donc pour moi, c'était l'occasion de faire quelque chose de nouveau et de sortir de ma zone de confort en portant quelque chose que je ne porte pas. La dernière vidéo que j'ai publiée dimanche, j'ai fait le pantalon. Je vous montre comment coudre le pantalon. Et là, c'est dans la partie 2, je vous montre comment coudre le gilet. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué à coudre. C'est très simple. J'ai pas mis de pince. J'ai vraiment fait au plus simple. Je trouve que porter l'ensemble avec une chemise blanche apporte un côté casual chic à votre tenue, parfait pour la rentrée, pour le boulot, même pour des rendez-vous professionnels. Et si vous êtes comme moi, que vous ne portez jamais de gilet, moi je vous dis adoptez le gilet, c'est vraiment parfait pour une tenue. Je vous souhaite de passer une très bonne rentrée scolaire. Pour ceux qui ont déjà fait leur rentrée, bonne rentrée en retard. Ce que je vous dirais pour cette année, c'est de sortir de votre zone de confort et briller, rien n'est éternel. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, commentez-la, partagez-la, likez. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Reproduire le patron du buste dos et devant jusqu'au niveau de la taille. Je vous mets le lien de la vidéo en haut de l'écran pour ceux qui ne savent pas encore comment réaliser le patron de base. Pour la longueur du gilet, mesurez 36 cm. Au niveau de l'épaule, mesurez 2 cm en partant de la gauche, puis 4 cm pour la largeur de la bretelle. Pour la profondeur de l'encolure, il faut mesurer 25 cm et bien tracer un arrondi pour rejoindre la bretelle après. Ensuite, sur la ligne qui représente la longueur du gilet, mesurez 14 cm en partant du côté devant du buste et placez un point. Tracer une courbe, c'est pour avoir le devant en triangle. La largeur du triangle est de 5 cm. Sur le gilet devant, rajoutez 2 cm, c'est pour la boutonnière, et placez les 3 repères pour les boutons qui seront espacés de 5 cm. En revanche, le premier repère est à placer à 1 cm. Pour le dos, appliquez les mêmes modifications que le devant ainsi que la bretelle et tracez l'encolure dos. La largeur de l'encolure dos est de 3 cm. Et n'oubliez pas de mettre les marges de couture qui sont de 1 cm pour le gilet dos et devant. Retracez la manchure dos et devant en l'augmentant de 7 cm et assurez-vous bien que les côtés dos et devant font la même longueur et enlevez 2 cm pour le milieu d'eux. Et voilà, vos patrons sont prêts. Pour réaliser ce gilet, il faudra aussi une doublure pour avoir une très belle finition. Premièrement, vous allez d'abord assembler le tissu principal endroit contre endroit à 1 cm.
Faites la même chose pour la doublure et laissez une ouverture sur le côté pour pouvoir retourner le gilet. Maintenant, coudre la doublure avec le tissu principal tout le long, endroit contre endroit à 1 cm, sauf au niveau de la manchure. Retournez le gilet et bien le repasser après. Coudre au niveau de la manchure. Il faut replier de 1 cm l'intérieur de la doublure et du tissu principal, épingler avant de coudre. Comme le gilet est simple, je vous conseille de surpiquer à 0,5 cm tout le long de l'encolure, dos et devant, et sur le bas du gilet aussi. Pour une surpiqûre bien réussie, assurez-vous d'avoir la même taille partout, vraiment pour que le rendu soit beau. N'hésitez pas à mettre un peu de coup de craie ici pour les repères. Moi j'ai pris 0,5 cm. J'ai pas mis de repère tout simplement parce que je mets du pied de biche qui est juste là. Vous voyez le trou qui est ici. Donc le trou qui est ici à droite, je mets un peu de ça. Donc le tissu, je le mets juste à l'extrémité. Et après, je surpique. Et comme ça, tout est à la même taille. Voilà. Et voilà, c'est fini. J'ai fini de surpiquer tout le gilet. Là. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo que je mets tout en haut de l'écran pour celles qui ne savent pas poser une boutonnière et des boutons. Pour les boutons, j'ai opté pour quelque chose de vraiment assez extravagant. Donc, je suis partie pour des boutons dorés parce que je trouvais que le gilet il était assez simple. Et avec les boutons dorés, je trouve que ça apporte un petit plus et une originalité. Donc, j'aime bien. Surtout quand vous faites votre gilet, laissez parler votre imagination et vous verrez, il y a des choses magnifiques qui en ressortent après.